Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du Ballon d'Or 2022, de la cérémonie plus précisément, parce que j'ai eu la chance d'y aller, donc voilà, je vais faire un petit retour d'expérience, comment c'était sur place, comment ça se passe et tout, voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça, et après on va faire un petit débrief rapidement sur les différents trophées qui ont été attribués, donc on va essayer de faire assez rapide pour que vous puissiez un peu avoir tous les aspects. Comme je vous le disais, j'ai eu la chance d'aller au Ballon d'Or, à la cérémonie du Ballon d'Or cette année. Je tourne ça le lendemain, c'était hier soir, donc c'est tout frais dans ma tête. Comme je vous le disais, on va parler un peu de l'événement. Donc, Covid, pas Covid, cette année, il y avait beaucoup plus de monde, c'était pas comme l'année dernière, c'était vraiment super sympa. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, on arrive, et on a un tapis rouge, un peu comme pour les joueurs. Il y a le tapis rouge où ils arrivent, où il y a toute la foule, de toute façon vous voyez à la télé, et nous on a un tapis rouge à côté où on peut aussi prendre des photos. On les voyait arriver, on les voyait rentrer en fait dans le Théâtre du Châtelet, parce que oui ça se passe à Paris, le Ballon d'Or France Football, ça se passe Théâtre du Châtelet, donc pour ceux qui connaissent pas c'est un peu au centre de Paris. Donc ça a duré je dirais 1 heure, donc on voit tous les joueurs arriver. Il y a eu aussi l'arrivée du Ballon d'Or, donc ça c'était vraiment impressionnant. Avec la Formule 1 alpine conduite par Esteban Ocon, c'était très impressionnant au niveau du bruit surtout. C'était pas un moment de panique, mais personne savait vraiment ce qui se passait. Et là on voit de la fumée d'abord, et ensuite on voit la Formule 1, parce qu'une Formule 1 c'est assez bas, et avec les barrières on la voyait pas. Comme l'année dernière, c'était Alonso et Ocon qui avaient amené le Ballon d'Or, cette année il était tout seul. Je pensais que ça allait être Gasly. Voilà un peu pour l'avant-cérémonie, l'arrivée des joueurs, le placement dans la salle, etc. Après, la cérémonie en elle-même, elle change pas beaucoup de ce que vous voyez à la télé. On voit la même chose, sauf que nous, on est assis directement dans la salle. Ce que vous voyez à la télé, les petits moments où on voit les buts, ou quand ils présentent les joueurs, quand il y a des mini-reportages, je pense à Benzema, etc. On les regarde, les joueurs aussi, les personnes qui sont sur la scène aussi le voient, donc on voit la même chose que vous. Ce qui est sympa, c'est qu'après la cérémonie, il y a un cocktail, une sorte de petit cocktail banquet, où vous allez retrouver un peu tous les VIP de l'événement. Faut juste avoir un petit bracelet comme ça, donc moi j'avais la chance d'en avoir un, c'était plutôt cool, et là vous rencontrez un peu les personnalités hors football, il y avait vraiment pas de footballeurs, on a creusé rapidement Didier Deschamps, etc., mais vraiment pas de footballeurs. Il y avait Cyril Gane, Damso, beaucoup d'influenceurs, de TikTokers. Je crois que j'ai fait un peu le tour un peu de l'événement, le cocktail, la cérémonie, l'arrivée où on voit les joueurs, donc c'est vraiment super cool. Ce que je peux dire sur la cérémonie, c'est que c'était vraiment une très belle cérémonie. Comparé à l'année dernière, franchement il y a eu un vrai step-up, que ça soit les présentateurs, Didier Drogba, qui je trouve c'est beaucoup mieux préparé, il n'y avait pas de moments gênants, et même je trouve que chaque année il passe un step. Je sais pas si vous vous rappelez le truc avec Martin Solveig, c'était vraiment super gênant. Est-ce que tu sais twerker? Non. Pour rendre la cérémonie encore plus prestigieuse, il manque... par exemple, ça aurait été bien d'avoir les footballeurs, tous les footballeurs du top 10. Tous ceux qui étaient sélectionnés dans le top 10, les Erling Haaland, les Vinicius Junior, tout ça, ça aurait été vraiment très cool. À la fin, en partant, on a eu des petits goodies, donc bon, on s'en fout un peu, on n'est pas là pour faire nos influenceurs, mais une petite gourde. Mais surtout, moi ce que je trouve très sympa, c'est qu'on a eu un livre de l'équipe pour l'éternité, avec Maradona, qui est un beau livre. Franchement, il y a beaucoup de choses. Mais voilà un peu pour la cérémonie. Maintenant, on va passer au débrief. On va faire un peu dans le même ordre que la cérémonie. On va passer brièvement. Le but, c'est pas que la vidéo fasse 1 demi-heure. Le premier trophée qui a été attribué, c'est le trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune. Première discorde pour moi, parce que j'aurais pas mis Gavi. J'aurais pas donné ce trophée à Gavi. Même au niveau de l'ordre, je suis pas convaincu. On savait que c'est Gavi qui allait gagner parce qu'on l'a vu arriver avec Pedri, donc ça c'est quand même stylé d'avoir 2 Barcelonais, 2 milieux espagnols qui gagnent 2 années de suite. Au niveau du classement, moi ce que j'aurais fait, j'aurais plutôt mis Jude Bellingham premier, Gavi deuxième, troisième j'aurais mis Musiala je pense, donc j'aurais pas touché. Par contre c'est Camavinga et Nuno Mendes qui je trouve sont pas à leur place. Camavinga moi je l'aurais mis 5ème et du coup Nuno Mendes 4ème. Je suis peut-être un peu dur avec Camavinga, mais comparé à des Musiala ou à des Bellingham qui ont fait quasiment des saisons complètes, enfin Bellingham il est titulaire avec Dortmund, ça peut pas être au même niveau qu'un Camavinga qui certes a gagné la Ligue des Champions, certes a gagné la Liga, mais qui est pas titulaire dans son club. Donc pour moi, il y a une différence à faire à ce niveau-là. On passe au deuxième trophée, le trophée Socrates, qui est un nouveau trophée, qui récompense du coup le joueur qui s'engage le plus. Bon, ça m'a l'air un peu politique tout ça, mais Sadio Mané, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il mérite pas? Oui, on sait qu'il a des actions pour son pays, au Sénégal, dans sa ville natale, etc. Pourquoi lui plus qu'un autre? Est-ce qu'il fallait le récompenser parce qu'il était dans le top 3 et qu'il n'avait pas gagné le Ballon d'Or?
Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu politique, mais bon, trophée Socrates, très sympa. Hâte de voir l'évolution de ce trophée. Ballon d'or féminin, je ne regarde absolument pas le football féminin. Alexis Putellas qui gagne pour la 2e année consécutive. Bravo à elle, c'est magnifique. Barcelone qui déjà à ce niveau-là était à 2 trophées sur 3, donc c'est quand même pas mal. À noter quand même 4 françaises dans le top 20, donc c'est toujours encourageant. Wendy Renard 8ème, la meilleure française classée. Ensuite, le trophée Gerd Müller, donc Lewandowski, on le savait déjà, ce trophée c'est ce qui remplace le soulier d'or, on le sait, c'est juste un nouveau nom, mais Gerd Müller c'est un bel hommage je trouve. Bon bah voilà, Lewandowski, un monstre, hein, que dire de plus, 2e saison où il remporte le soulier d'or d'affilée. L'année dernière on se demandait si c'était pas un peu un substitut du ballon d'or qu'il avait remporté, cette année non, c'est vraiment le soulier d'or, voilà, c'est le trophée du meilleur buteur européen. Ça fait plaisir de voir des trophées qui ont des noms comme ça, je trouve que ça rajoute un peu une âme, surtout quand c'est donné comme ça par les enfants et la femme du joueur. Ça rajoute quelque chose et ça rajoute du prestige vraiment à cette cérémonie. Là, on arrive vraiment à quelque chose un peu intéressant. Le trophée Yashin, donc du meilleur gardien. Pour ceux qui savent pas, Yashin, Lev Yashin, qui est le seul gardien à avoir remporté le Ballon d'Or, même si un certain Manuel Neuer ou Gianluigi Buffon auraient mérité. Que dire, Courtois qui le mérite amplement, je pense que tout le monde savait qu'il allait gagner. Voilà, petit truc intéressant, on se rend compte quand même que tous les joueurs ont aux alentours de la trentaine. C'est bien qu'on se rend compte que le poste de gardien, c'est vraiment un poste où on se sublime vers les 30 ans. Le plus jeune, c'est Mike Maignan, donc on se rend bien compte que lui aussi, il a une sacrée marge de progression, et qu'il est au tout début de son prime, comme on dit. Donc à 27 ans, qu'est-ce que ça sera à 30-32 ans? Ça va vraiment devenir un monstre, je pense, ce gardien. Je crois qu'il n'y a pas de nom, c'est le club de l'année. Donc c'est Manchester City qui gagne ce trophée, devant Liverpool et le Real Madrid. Alors, c'est l'ordre, moi, qui me pose un peu problème. Que ça soit Manchester City ou le Real, pour moi, ça se vaut. Parce que City, ils ont un projet solide, ils ont un projet collectif très très huilé. Avec Pep Guardiola, c'est quelque chose qui se construit depuis des années. Donc pour moi, que ça soit City qui soit récompensé, ça me choque pas. D'un autre côté, on a le Real Madrid, qui est l'équipe qui a tout gagné en fait cette saison et qui a gagné la Ligue des Champions, qui termine derrière Liverpool. Ça me paraît un peu bizarre parce que c'est eux qui les ont battus en finale, donc ou le Real premier ou deuxième, ça m'aurait pas choqué. Par contre, que Liverpool soit devant devant le Real, que Liverpool soit deuxième devant le Real, je trouve ça un peu bizarre. Mais on va passer au moment qui nous intéresse tous, au moment où c'était vraiment... c'était incroyable. Dans la salle, on sentait en fait, tout le monde attendait ce moment-là. Il y avait une certaine tension, et dès que, voilà, on a su que on savait que c'était Karim. Mais dès que c'est arrivé, il y a vraiment eu, la salle s'est emportée. Est-ce qu'il y a une contestation possible sur le fait que Karim Benzema remporte ce Ballon d'Or, donné par Monsieur Zinedine Zidane en plus? Mais bon, Benzema, Sadio Mané et De Bruyne sur le podium, pour moi, ça me semble logique, même si un Thibaut Courtois aurait largement mérité d'être sur le podium. C'est le meilleur gardien de la saison, c'est lui qui fait quand même gagner son équipe, c'est lui qui fait gagner avec des champions. Certes, Benzema a fait une campagne exceptionnelle, le Real, l'équipe entière du Real fait une campagne exceptionnelle, mais c'est Courtois qui permet à la fin de gagner. C'est lui qui sort une finale de Ligue des Champions exceptionnelle. Donc, je pense qu'il aurait mérité d'être sur le podium. Et on le voit aussi dans ce top 10, il y a 2 milieux, un gardien, aucun défenseur. Le foot, ça se joue à 11, ça se joue pas que avec des attaquants, donc c'est vrai que c'est un problème du Ballon d'Or qu'on connaît, on a tendance à récompenser les attaquants, c'est eux qui marquent les buts, c'est eux qu'on voit le plus, mais c'est quand même dommage, je trouve, de pas mettre plus en lumière et plus récompenser les autres joueurs. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est la fin d'une ère. Pas de Messi, et Ronaldo seulement 20ème. Donc voilà, le vainqueur de l'année dernière qui est même pas sélectionné, logique au vu de sa saison, mais c'est là qu'on voit qu'on arrive vraiment à une passation de pouvoir. Donc voilà pour ce classement, dites-moi si vous trouvez des choses honteuses. Dans l'ensemble, moi je trouve que c'était une cérémonie très très réussie, que ça soit au niveau des personnalités qui étaient présentes, des joueurs qui étaient présents, des trophées décernés, des gagnants, enfin des vainqueurs aussi. Il n'y a pas de gros scandales comme on a pu l'avoir l'année dernière avec Lionel Messi et Lewandowski, ou même les années précédentes, quand c'était des Neuer, Griezmann ou Ribéry. C'était vraiment, je pense, une cérémonie réussie. Bravo encore une fois à l'organisation, à tous ceux qui ont participé à cet événement pour le rendre incroyable. C'était vraiment vraiment cool d'y assister. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez quelque chose à dire, une question, n'importe quoi, je sais pas moi. Vous avez les commentaires pour ça.
Sinon, bah, vous pouvez vous abonner, liker, partager, retrouvez-nous là sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Je vous laisse faire ce que vous voulez. On se retrouve bientôt pour une vidéo sur le Stade de Reims. J'espère qu'elle va vous intéresser. Puis d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Je me rends compte que j'ai quand même oublié de dire que c'était Benzema qui avait gagné le Ballon d'Or, que c'était un Français et que ça faisait depuis Zidane que c'était pas arrivé. Depuis 98. Bon, en fait, je suis passé dessus parce qu'on en a tellement mangé depuis hier soir, enfin j'imagine sur les réseaux sociaux, à la télé, tout ça, mais c'est un truc de fou. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est incroyable. Bref, je suis pas assez revenu dessus, je passais assez vite, j'étais concentré dans mon truc, mais c'est incroyable, j'espère que vous avez kiffé, et puis vive le foot, quoi.